Muy buenas tardes, ministros, Bonjour, ministres, compañeros en el cuerpo místico de compagnons dans le Cristo corps mystique de Christ y colaboradores et collaborateurs presentes présents, y también los que están et de même en ceux qui sont dans différentes naciones. nations. Un saludo muy Mes plus especial sincères salutations au misionero missionnaire Miguel Bermúdez Marín, donde se encuentra là où il se trouve, allá junto a là-bas aux côtés de différents ministros de ministres de différentes assemblées y colaboradores. et collaborateurs. Que Dios te bendiga, Miguel, y a Que Dieu te todos bénisse, Miguel, los et tous ministros les ministres y colaboradores et allá collaborateurs là-bas reunidos. réunis. Es un privilegio grande para C'est un grand privilège pour moi estar con ustedes d'être avec vous en esta ocasión en cette occasion pour partager unos momentos de quelques moments de communion autour de la palabra de de la Dios parole de Dieu et de son programme correspondiente correspondant à ce tiempo final. temps de la fin. El tema que tenemos Le para thème esta que nous avons pour mañana ce matin, c'est « Jeter le filet » basado en basé la palabra sur la parole del Señor Jesucristo. du Seigneur Jésus-Christ. San Lucas capítulo Saint Luc chapitre 5 verset 5, 5. al 11 para 5 à 11 pour en avoir l'image claire, dice, dit aconteció que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth el antiguo ciego et que la foule se pressait autour de lui para oír pour entendre la parole de Dieu, y vio il vit au barcas bord du lac que estaban cerca de la orilla del lago 2 barques y los pescadores d'où les habían pêcheurs descendido de étaient ellas, descendus lavaban sus pour redes, laver leurs filets. entrando en una de ellas, Il monta dans l'une d'elles, una il monta de dans aquellas l'une barcas, de ces barques la cual era de Simón, qui était à Simon, le rogó et il le pria que la apartase de la de tierra s'éloigner un peu poco, de terre, y sentándose puis il s'assit, enseñaba desde la et de la barca barque il enseignait a la multitud. la foule. Cuando terminó de hablar, Lorsqu'il eut cessé de parler, dijo a Simón, il dit à Simon, "Toca avance mar adentro en pleine eau, y echad la red, et jetez le y filet, echad vuestras redes et jetez vos filets para pescar." pour pêcher. Respondiendo Simón le dijo, Simon lui répondit, Maestro, Maître, toda la noche nous avons travaillé toute la nuit y nada hemos sans pescado, rien prendre, mas en tu mais palabra sur ta parole, echaré la red. je jetterai le filet. Habiéndolo hecho, L'ayant jeté, gran ils cantidad prirent de une grande peces, quantité de poissons, su red. et leur filet se rompait. Entonces hicieron señas Ils firent signe a los compañeros à que leurs estaban compagnons qui étaient dans l'autre barque para que viniesen a de venir les aider. y vinieron y llenaron Ils las vinrent barcas et ils remplirent les 2 barques de tal manera au point que se hundían. qu'elles enfonçaient. Viendo esto, Pedro cayó Quand il vit de cela, rodillas. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Apártate de mí, Seigneur, Señor, retire-toi de moi, que soy hombre parce que je suis un homme pécheur. porque Car por la pesca que Car habían hecho, l'épouvante l'avait saisi, temor se lui apoderado et de tous ceux él qui étaient avec lui, y de todos à los cause de la presentes. pêche qu'ils avaient faite. Y así mismo de Il en Jacobo, était de même de Jacques et de Jean, hijos de Zebedeo, fils de Zébédée, que eran compañeros. les associés de Simon. Pero Jesús dijo, Alors Jésus dit à Simon, no temas, ne crains point, desde ahora serás désormais tu seras pescador pêcheur de hombres. d'hommes. Y cuando trajeron a Et tierra ayant sus ramené les barques à terre, dejándolo todo, ils laissèrent tout le siguieron. et le suivirent. Que Dios bendiga Que Dieu bénisse nos âmes de sa palabra, parole et nous permette entenderla. de la comprendre. Echando la red Jeter le basada filet basé en la palabra sur la parole del Señor du Jesucristo. Seigneur Jésus-Christ. Pueden tomar asiento. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît.
es importante il est important entender de comprendre que los peces que les poissons représentent ceux que vendrían a ser qui deviendraient creyentes en Cristo, des croyants en Christ, pues los peces representan car les a poissons todos los représentent seres humanos, tous les êtres humains, y el mar et la mer representa représente pueblos, naciones, les peuples, les nations. y Cristo Et Christ, siendo étant el verbo que la parole qui était avec Dieu, y creó todas las cosas, et il a créé toutes choses, es est el dueño de todo, le el propriétaire de heredero tout, todo. l'héritier de toute la création. Los discípulos Les disciples, como pescadores comme pêcheurs, représentent a los predicadores, les prédicateurs, y la red et le representa filet représente l'Évangile. y cuando hay Et quand il y a, en algunas de las ocasiones lors des quelques occasions où ils pêchent, tempestad, une tempête, esas son las persecuciones ce sont les persécutions, les problèmes que vienen con qui viennent contre la barca, la la barque, iglesia l'Église del Señor de du Cristo, Seigneur Jésus-Christ, tempestades que et ce sont des tempêtes qui surgissent el pueblo dans les de Dios peuples, les nations et les langues contra contre Cristo y Christ et son Église. la barca La barque representa la iglesia, représente l'Église parce que la red representa le filet représente l'Évangile, et bien entendu les poissons sont jetés où? Dans la barque, en aquella à cette ocasión. occasion-là. Y ahora Cristo Et maintenant, dice, Christ lui "Ahora dit, maintenant, vendrás a ser el pescador de hombres tu seras pêcheur d'hommes. con la red del evangelio". Par le filet de l'Évangile, en prêchant, En la primera predicación lors de la première prédication, pescó il a pêché como 3,000 personas, environ 3000 personnes, era 5 et ça c'était toujours sans niños y les enfants et les femmes, mujeres, porque en el hombre parce que par l'homme sont représentés esposa y l'épouse et hijos. leurs enfants. Tenemos diferentes Nous trouvons différentes occasions en donde où no pescaban nada ils ne prenaient rien, y Cristo les dijo et Christ leur a dit, jetez le filet a du la derecha côté droit, y hallaréis. et vous trouverez. Estas son etapas Ce sont des étapes de l'Église donde où no se pesca nada on ne prend rien para pour formar el former le corps mystique de Christ. como que no salen On dirait qu'il n'y a pas d'élus en ciertos à certaines époques. como que la, On dirait que en momento muerto c'est un moment mort, comme on dit, porque son etapas parce que ce sont des étapes où la iglesia se l'Église s'est organisée y et no puede producir elle ne peut pas produire hijos e hijas de Dios. des fils et filles de Dieu, Peces des poissons para la barca, pour la barque, la iglesia, l'Église el reino de Cristo. ou le royaume de Christ. Pero él dice, "Echa Mais il la dit, red a la jetez le derecha filet du côté droit y hallaréis". et vous trouverez. Eso es cuando surge Ça, c'est quand il surgit un mouvement de la part du Saint-Esprit para cada etapa pour de chaque la vida de étape la iglesia. ou âge de l'Église. Y tenemos también Et nous trouvons aussi la pesca la pêche milagrosa miraculeuse après que Christ resucitó, est ressuscité. en donde Aux 153 poissons. 130, Et 153 poissons, ça semble ne pas être beaucoup, pero de los grandes mais les gros, uno llena un balde. on en remplit un seau. De los grandes se Les necesita gros, una persona on a besoin d'une para cada personne pour chacun. uno. Y no sabemos, Et nous ne savons pas, al ser lorsqu'il s'agit des gros poissons, la taille qu'ils auraient. y la red no Et le filet se rompió. ne s'est pas rompu. No se rompía la Le filet ne se rompait pas, comme il se rompait en otra ocasión. à l'autre occasion. Eso se representan los escogidos Cela représente les élus que serán qui seront juzgados péchés porque serán pescados
Pourquoi seront-ils péchés? porque son peces. Parce qu'ils sont des poissons. Ya Là, se aplica la en espagnol, on s'en sert du mot péché quand ils sont dans la mer, dans les eaux, y peces, et poissons, pescado. péché, Peces cuando están en poissons el agua quand y ils sont dans l'eau, cuando ya et péché quand ils sont dehors, son pescados. qui sont déjà péchés, qui ont déjà été péchés. Pero siempre hay que Mais il tener faut toujours réaliser labor un para que travail eso pour que cela pueda ocurrir. puisse se produire. Y tiene que haber Et il doit y avoir pescadores des así pécheurs Dios affectés par Dieu à ce travail. Pedro Pierre era el líder était le chef de los pescadores des pécheurs de ce temps-là, tanto en lo aussi bien dans le littéral como después qu'après, en lo espiritual. dans le spirituel. Y luego San Et Pablo ensuite Saint Paul para los gentiles. pour les gentils, Y así de edad et ainsi d'âge en âge. y viene una Et il vient une pêche miraculeuse. ¿Dónde está? Où est-elle? Capítulo 13, Le chapitre 13, versets 47 et suivants dit de San Mateo, de Saint Matthieu, le royaume des cieux est encore semblable à un filet que echado en el mar, jeté dans la mer recoge toda et clase ramassant des poissons de toute espèce. y una vez llena, Quand il est rempli, la sacan a la orilla les pêcheurs le tirent y sentados de recoger et lo après bueno, s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon echan et fuera. jettent ce qui est mauvais. Así será al Il en fin. sera de même à la fin du monde. Saldrán los Les ángeles anges viendront séparer les méchants de entre los d'avec les justes y los echarán en et ils le el jetteront dans la fournaise ardente lloro où il y aura des y el pleurs crujir de dientes. et des grincements de dents. Esta pesca Cette para el pêche pour la fin fin del siglo du monde. son los mismos Ce sont les mêmes anges de San Mateo, de Saint Matthieu, capítulo 20, chapitre 24, versos 30 versets 30 al 31, à 31, où il est dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, y entonces lamentarán toutes les tribus de la terre de la tierra se lamenteront, y verán al Hijo et elles del verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel con poder avec puissance et une grande gloire. y enviará sus Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, y juntarán et ils rassembleront ses élus de los cuatro vientos des quatre vents, extremos del depuis une cielo extrémité des cieux hasta el otro. jusqu'à l'autre. ¿Qué dice el reverendo William Branham? Que dit le révérend William Branham à propos de ces anges? Página 400 La page 541 y 450 et 542 du livre des Sceaux, de la versión de la version que tiene como dont la dernière page última página est la la 484. 574. Y ahora la página Et maintenant à la page 541 à 542, il dit comenzando commençons au paragraphe qui dit c'était de la page 541, c'était entre le 6e et le 7e sceau, alors qu'il appelle ces gens, dont Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 24, verset 31. Quand la trompette sonne, c'est la trompette des deux témoins de l'âge de la grâce pour les Juifs. Une trompette qui sonne. Maintenant, remarquez ici au verset 31. Il enverra ses anges. Pas un, il en a deux. Avec la trompette retentissante. Qu'est-ce que c'est? Quand Dieu est sur le point de parler, il y a un son de trompette. C'est toujours sa voix, ça. Elle les appelle au combat.
Dieu está hablando. parle. Estos dos ángeles Ces anges vont arriver avec le son de la trompette. y noten bien, Et vous remarquerez, pero los días de la voz del au message du dernier ange, suena la la trompette sonne. día de la voz, Au message du premier ange, un son de trompette. los días de À celui du deuxième ange, sonó la une trompette a sonné y así quand il cuando el l'a proclamé. pero cuando fueron Mais quand les sceaux ont été annoncés, estaban todos tout cela s'est fait en una gran en une seule glorieuse chose divine un grupo de gente pour appeler un groupe de gens à sortir. Une seule trompette a sonné y fueron abiertos et sept sceaux 7 sellos. ont été brisés. Está reuniendo Rassembler ces juifs élus de los 4 des ángulos quatre coins de la tierra. des cieux. Aquí tenemos Ici, nous avons está profetizado ce qui est prophétisé dans Saint Matthieu chapitre 24, verset 31. los ángeles con Les anges, avec la trompette retentissante, llamando y juntando appelant et rassemblant les élus. los ángeles con Les anges, avec la trompette retentissante, que también qui tiran la red jettent eux aussi le filet de l'évangile, y la sacan llena et ils le tirent rempli, y recogen lo bueno en et ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent dans l'eau al agua, ce qui est mauvais, a la gran tribulación. dans la grande tribulation. Y ahora Et maintenant, podemos ver cómo nous pouvons voir comment toutes ces paraboles ont un sens spirituel que se van qui viendo s'accomplissent en diferentes à différentes époques. Et la causa la raison por la cual pour laquelle Christ les hablaba en leur parábolas parlait en parabole, c'était para pour que las demás personas, que les autres personnes ne comprennent pas, los creyentes, sauf les croyants, a los cuales auxquels la revelación vient la révélation divina divine por Cristo par Christ. durante las etapas Durant les étapes de l'Église, del Espíritu Santo. par Christ en Saint-Esprit au milieu de son Église. Por eso de la C'est Escritura pourquoi l'Écriture dit que, el comme Espíritu Santo le Saint-Esprit vous enseigne, perseverad. demeurez-y. Eso está por ahí, Ça, c'est vers el verde Juan, 1 Jean. por ahí en el- Par là, por ahí en quelque part par là, vous trouverez esa escritura. cette Écriture. Después lo buscan en el- Après, vous la cherchez et vous me la rappelez tengo en parce que je l'ai quelque part. y si no la tengo marcada en la Et Biblia, si je ne l'ai pas marqué dans la Bible, c'est en la dans la concordance biblique. o dice, Où il est dit, tanto se enseña comme le Saint-Esprit vous enseigne ou comme l'onction como se enseña. vous enseigne. Para nuestro tiempo, Pour notre temps, así como para tout otras comme pour d'autres étapes de l'Église, hubo il y a eu promesas, des promesses, escrituras de des verdad écritures cumplidas, à être accomplies se cumplieron. qui se sont accomplies. También para nuestro tiempo, De même, pour notre temps, il y a beaucoup promesas. de promesses. Para nuestro tiempo, C'est pour notre temps qu'il y a le plus de promesses parte de Dios de la part de Dieu ahí para ser à être accomplies. y Et cuando han transcurrido las diferentes quand edades les différents âges de l'Église se sont se écoulés cumplieron, et qu'elles ne se sont pas accomplies, ellos, aunque ellos c'est creían qu'elles n'étaient pas pour eux, esas promesas, bien qu'ils aient cru ces promesses. pero las promesas Mais les promesses sont pour ceux en que se cumplen, en qui elles s'accomplissent. esos son los dueños. Ce sont les propriétaires de ces promesses. Y es como el corito Et dice, c'est comme le petit refrain dit, promesas del Señor de les Cristo. promesses du Seigneur sont à qui? Las promesas del Les promesses du Seigneur Señor son sont à moi. las promesas del Señor Les promesses du Seigneur pour le temps de la fin mías son. sont à moi. Él Lui, las il les materializará, matérialisera, las vivificará. les vivifiera. Y nosotros Et nous serons des instruments en las manos del Señor dans les mains du Seigneur para trabajar pour travailler alrededor autour de esas promesas de ces promesses basados basées en la palabra de sur la parole du Seigneur Jésus-Christ, travaillant para pour qu'il les accomplisse.
Tout comme la guérison divine est pour tous, mais elle est là, mais elle s'accomplit et se réalise, devient une réalité en ceux qui la croient. Et pour notre temps, toutes les promesses sont pour nous. Toutes ces promesses de grandes bénédictions, y compris la vision de la tente, y compris le troisième pull. La trompette retentissante, c'est pour que nous l'écoutions. La voix d'un archange et la trompette de Dieu, tout ça, c'est pour nous. Parce que c'est pour notre transformation, c'est pour nous donner la foi, pour être transformés et emmenés avec Christ au souper des noces de l'agneau. Saint Paul, parlant, disons, de nous, a dit, « Et nous qui serons vivants », bien qu'il ait su qu'il n'allait pas être vivant pour ce temps, mais en tant que notre représentant, il dit, « Et nous qui serons vivants, nous serons transformés. » Et rappelez-vous que chaque ange représente le messager qui vient après lui. C'est-à-dire que Saint Paul a représenté le messager qui viendrait après Saint Paul. Et le messager qui viendrait après Saint Paul a représenté le messager qui viendrait après ce messager. Mais Saint Paul a représenté aussi celui qui viendrait après le messager qui a suivi Saint Paul. C'est-à-dire, en termes plus clairs, Saint Paul et les 5 autres messagers qui lui ont succédé, qui sont venus successivement, représentaient le 7e messager. 6 représentations chez chacun de ces messagers du révérend William Branham. Et maintenant, avec nos oreilles bien ouvertes, Moïse et tous les prophètes ont représenté Jésus-Christ, parce qu'il était la plénitude de Dieu. Par conséquent, c'était la plénitude de tous les messagers. Jean-Baptiste a représenté Christ, mais Jean en avait une portion. Mais en Christ était toute la plénitude. Chez le dernier à venir, s'accompliront toujours les préfigurations, les représentations qu'il y a eu chez les précédents. Et par conséquent, les bénédictions aussi. Par conséquent, pour notre temps, tout ce que les messagers ont représenté, nous l'aurons en ce temps de la fin. Tout ce que le révérend William Branham a précursé, nous le recevrons dans l'étape de la pierre angulaire, l'âge d'or de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, tout comme dans l'âge d'or du temps de Jean-Baptiste et Jésus. Ils ont eu tout ce qui était promis pour coiffer l'Église de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. De même, tout ce qui était promis pour le dernier jour, pour coiffer l'Église, l'a coiffé de l'âge d'or
Et tout ce qui se passera dans cet âge d'or se cumplirá s'accomplira en este tiempo. en ce temps-ci. Estamos viviendo en el Nous tiempo vivons más au temps le plus glorieux de todos, de tous, en donde trabajamos où nous travaillons, como trabajaron los comme ont travaillé les messagers avec leur groupe de cada tiempo alrededor de de chaque la temps, palabra prometida autour de la parole promise pour le temps où chacun vivió. a vécu. Así también nosotros De même, nous sí estaremos sommes y continuaremos et serons trabajando et continuerons à travailler de lo autour prometido, de ce qui est promis pour ce temps de la fin. porque eso será Parce que ce sera ça qui sera vivificado, vivifié, traído a cumplimiento. accompli. Eso será lo que el Espíritu Ce sera de Dios ça que l'Esprit de Dieu confirmando, confirmera, vivificando. vivifiera. Y entonces, Et alors, nous aurons, por ejemplo, par exemple, lo que dice el reverendo William Branham, ce que le révérend William Branham dit à la page 120 du livre de Citations. Et 156. Au paragraphe 1396, il dit « Mais dans l'obéissance, cette petite femme de foi, qui vit par la foi, l'épouse, c'est-à-dire l'Église fiancée de Christ, la personne, ici, là, ici, quelque part ailleurs, dans une autre église, dans une autre dénomination, peu importe, dans quelque croit la parole de Dieu, elle est obéissante et l'attend avec amour que la promesse de l'âge soit confirmée. La promesse de l'âge, la promesse pour ce temps, soit confirmée, soit réalisée, soit vivifiée, soit accomplie. Elle attend cela. Elle fait partie de cette parole et elle attend que sa vie manifeste cette parole. L'Église fiancée doit manifester cette parole. C'est dans l'Église fiancée que doit s'accomplir, que doit se matérialiser dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ chaque promesse qui correspond au dernier jour. Frères, vous le voyez, n'est-ce pas? J'espère que ça n'a pas passé au-dessus de vous. Le corps attend, c'est-à-dire le corps mystique, le corps de Christ, l'Église. Le corps attend, c'est-à-dire la parole. Attend que la vie, c'est-à-dire l'esprit, vienne la confirmer ou lui faire prendre vie, c'est-à-dire en faire une réalité. C'est ça qu'elle attend. Aucune autre vie ne peut agir en elle. Il n'y a aucun autre moyen par lequel elle puisse prendre vie. Pourtant, elle perçoit que c'est là. Elle sait que ça va arriver. Et puis voilà, ça arrive. Et là, elle se réveille. Dieu a dit qu'il y est. Et elle est apparue, tout comme la première était apparue. Vous rappelez-vous la vision de la fiancée? Ce groupe de toutes jeunes filles est apparu.
après les 7 âges de l'Église, cette toute jeune fille est apparue, c'est-à-dire un groupe de jeunes filles, représentant l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Église fiancée, après les 7 âges de l'Église, parce que le 7e a été représenté par une femme qui était même sorcière, parce que le 7e âge était déjà devenu une dénomination. Et quand un âge devient une dénomination, là il s'éteint. Il ne peut plus produire des fils et filles de Dieu. Il produit des enfants dénominationnels. C'est-à-dire qu'il produit des croyants dénominationnels et intellectuels. Mais l'Église fiancée, passant d'étape en étape, par l'union en amour avec Christ, en Saint-Esprit en elle, Christ se reproduit à travers son Église, il produit des fils et filles de Dieu. Dans chaque étape où ce réveil spirituel surgit, pour produire cet éveil, ce réveil, au temps où l'Église fiancée est au temps de la vie pour produire de la vie comme une femme. C'est dans un certain temps qu'elle peut concevoir. Et il en est de même de l'Église fiancée du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu qu'il y a une très grande bénédiction pour ce temps de la fin. Nous nous sommes arrêtés, voyons jusqu'où nous sommes arrivés ici. Nous avons vu que les anges qui viennent avec la trompette retentissante envoyée par Christ sont les 2 oints. Et nous n'allons pas trop en expliquer. Ils appelleront 144 000 Hébreux, 12 000 de chaque tribu. Par conséquent, quand vous verrez un rapprochement des Juifs et un rapprochement vers les Juifs, rappelez-vous, ils sont prêts d'être appelés. Nous sommes dans un temps très glorieux pour le corps mystique de Christ, notre Sauveur. Le temps le plus glorieux de tous les temps. Le temps voyons le temps où nous sommes. La page 248 du livre des Sceaux. Le 2e paragraphe dit « Et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, les réveils qu'on est censé avoir, rappelez-vous, réveil ou éveil, surtout ceux qui correspondent à l'éveil de chaque étape, réalisé par le Saint-Esprit à travers le messager de chaque temps. C'est l'éveil ou le réveil de Dieu pour produire des fils et filles de Dieu dans chaque étape de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. On a des réveils dénominationnels. On n'a pas eu de véritable mouvement de réveil. Non, non, monsieur.
N'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils, on n'en a pas. Ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église, mais pas de réveil nulle part. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Il n'y a pas encore eu de réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. C'est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nouveau. Il les enverra, il a promis. Qu'est-ce qui produira le réveil du dernier jour pour l'Église fiancée du Seigneur Jésus-Christ? Les 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres sont la voix de Dieu. Voyons-le ici. La page 70 du livre des Sceaux. Au début de cette page, il dit « Ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. » Prenons donc Apocalypse 10 un instant pour que vous puissiez le comprendre avant que nous y arrivions. Bon, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Ça, c'est Apocalypse 10. Si vous remarquez, c'est Christ. En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et il vient tout droit aux Juifs, là. Par conséquent, ça va attirer leur attention. Car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Voyez, très bien. Et son visage comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Vous vous souvenez de cet ange dans Apocalypse 1? Même chose. Un ange, ça veut dire un messager. Et il est le messager pour Israël. Voyez, l'Église est sur le point d'être enlevée. C'est-à-dire que ça arrive avant l'enlèvement. Il vient chercher son Église. Maintenant, regardez bien. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Maintenant, il dit que premièrement, il dit qu'il vient tout droit aux Juifs, car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Et après, il dit qu'il est un messager pour Israël, qu'il est le messager pour Israël. Il dit, vous voyez, l'Église est sur le point d'être enlevée. Il vient chercher son Église. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là. Parce que le messager pour Israël vient d'abord chercher l'Église. À la page 22, paragraphe 1, 7, 6. À partir du milieu, disons, ceci nous parle de Joseph.
Lisons-le depuis le début. Voilà ces deux témoins. Et quand ils ont tourmenté le monde par leur prédication, ils ont accueilli de nouveau les Juifs et les ont ramenés à la repentance. Ils les ont ramenés à la foi quand ils verront Jésus venir chercher l'épouse. Ils diront, voici, c'est notre Dieu, celui que nous avons attendu. C'est lui, mais il ne vient pas pour eux. Il vient pour son épouse. Et son épouse, quand Joseph est allé en Égypte, il n'a pas emmené ses frères avec lui, mais il a pris sa femme là-bas. Mais quand il s'est fait connaître à ses frères, personne n'était présent. C'est tout à fait vrai. Et quand il se fera connaître à ses Juifs, il n'y aura là personne d'autre. Il n'y aura là personne d'autre que les Juifs. Ceux qui avaient tué Joseph se tenaient là et il a dit, « Eh bien, je suis Joseph, votre frère. » Et il a pleuré et ils ont dit, « Maintenant nous savons que nous allons le payer cher parce que nous l'avons tué. » C'est la même chose. Ces Juifs auront ce grand temps de détresse juste avant la venue. Maintenant, cette persécution qui les ramène dans leur patrie, cela les chasse comme un troupeau de moutons pour les faire retourner à la montagne du Carmel là-bas. Quand le Seigneur Jésus viendra chercher son épouse et qu'ils le verront, ils diront, c'est celui que nous avons attendu, le voilà. Il se lèvera avec la guérison sous ses ailes. C'est ce qui est promis. Nous le voyons dit en 1957 et ensuite en 1963 aussi, et à différentes occasions. Quelque chose de grand va attirer l'attention des Juifs. Quelque chose de grand que Dieu va accomplir avec sa fiancée, avec son Église. Par conséquent, son Église fiancée, et avec son Église fiancée, sera jeté le filet pour pêcher là où il n'y avait rien, mais elle le jettera du côté droit. Par conséquent, le miracle sera réalisé. Ce sera un miracle, comme a été un miracle l'éveil ou le réveil de chaque temps. Le réveil ou l'éveil spirituel du temps de la fin le produira Christ, l'ange puissant qui descend du ciel, criant, parlant, plus maintenant comme agneau, mais comme lion de la tribu de Juda. Parce que l'ange puissant qui descend du ciel a crié comme lorsque rugit un lion, c'est-à-dire pas comme agneau, mais comme lion. Et ces tonnerres ont fait entendre leur voix. Apocalypse 10. Et Jean dit que quand il allait écrire, il a entendu une voix du ciel qui lui a dit « N'écris pas ce que les tonnerres ont dit. » Il est très important de savoir, de connaître les promesses de Dieu pour notre temps, parce que ce sont les choses que Dieu va faire, accomplir ce qu'il a promis. Et ce sont les choses sur lesquelles l'Église du Seigneur Jésus-Christ travaillera. Elle travaillera autour de la parole promise pour notre temps. Elle jettera le filet, basé, la fiancée, sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Comme Pierre a jeté le filet, basé sur la parole de Christ.
nous jetterons le filet, ou je jetterai le filet dans ta parole. Par conséquent, en faisant connaître la parole correspondant à notre temps, on jettera le filet. Et les 7 tonnerres apporteront le réveil du dernier jour, et la foi pourrait être transformée et enlevée au dernier jour. La page 150 des Sceaux nous dit: à la fin de la page, il est dit: oh là là, les 7 tonnerres de l'Apocalypse, puissent-ils montrer à l'épouse à se préparer pour la grande foi de l'enlèvement. Il n'y aura pas de foi de l'enlèvement, de la transformation, à moins que ce ne soit en recevant, en écoutant la voix des 7 tonnerres. La révélation de Christ venant pour son Église, ce que les Juifs verront et ils diront: c'est ça, c'est celui-ci que nous attendons. Par conséquent, ça attirera leur attention, il y aura une attraction pour eux. Dans aucun des étages de l'Église, il n'y a eu d'attraction pour les Juifs. Mais au temps de la fin où nous vivons, quelque chose va les attirer. Quelque chose qu'aura l'Église du Seigneur Jésus-Christ va attirer leur attention. Et ensuite ils diront: c'est ce que nous attendons. Avec nos yeux bien ouverts, nous verrons cette attraction, nous les verrons attirés. Nous verrons quelque chose qui arrivera. Dimanche à 16h, nous en parlerons peut-être. Où nous verrons quelque chose de lié aux Juifs. Et pour être à l'aise lors de cette activité, alors soyez à l'heure pour que rien de ce que nous verrons ne nous échappe. Et demain, dimanche matin, alors, nous aurons le service du matin où nous espérons de grandes bénédictions de la part de Christ pour son Église. Nous ferons un parcours à travers les 7 étapes ou âges de l'Église et ensuite, nous arriverons à notre âge et nous verrons comment nous y sommes arrivés. Il y a des promesses pour les âges passés, d'une résurrection des membres de ces âges, des élus de ces âges, et un jugement aussi dans la 6e dimension pour chaque messager avec son groupe. Et la résurrection dans des corps glorifiés. C'est ce qu'il y a pour eux. Et pour nous qui serons vivants en ce temps de la fin, il y a de grandes bénédictions qui seront matérialisées en plus de celles qui ont déjà été matérialisées. Parce que beaucoup ont été matérialisées et beaucoup ont un laps d'accomplissement depuis qu'elles ont commencé jusqu'à ce que nous soyons transformés ou jusqu'à ce que nous soyons aux noces de l'agneau et encore plus, et beaucoup jusqu'à ce que nous retournions sur la terre pour commencer le règne millénaire. Par conséquent, soyons bien éveillés. Rappelez-vous, Ésaïe, chapitre 60, nous dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi de... Ça, c'est Éphésiens 5,14. Et c'est pris par saint Paul de Ésaïe, chapitre 60.
Et il nous est dit, lève-toi, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Cette prophétie a un double accomplissement. Et c'est accompli partiellement au jour de Jésus, à la première venue de Christ, et s'accomplira à la seconde venue de Christ aussi. Et dans Éphésiens, il nous est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Parce que Christ est quoi? La lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Saint Jean chapitre 8, verset 12. Par conséquent, soyons éveillés. La parole du Seigneur nous réveille, la trompette du Seigneur nous réveille pour recevoir tout ce qui a été promis pour notre temps. Promesses qui sont là et qui correspondent à notre temps. Par conséquent, soyons conscients des promesses que Dieu a faites à son Église fiancée pour ce temps de la fin. Et croyons-les de tout notre cœur, pour que nous soyons des instruments aussi, travaillant sur tout le travail qu'on fera autour de ces promesses qui sont la parole du Seigneur. Et ainsi que nous soyons en train de jeter le filet basé sur la parole du Seigneur. Et ainsi que nous soyons aussi en train de travailler sur ces choses qui sont promises pour ce temps de la fin. Nous n'allons pas travailler sur un arche littérale, parce que c'était une promesse pour le temps de Noé. Nous devons travailler autour, basé sur les promesses de Dieu pour ce temps de la fin. Les promesses de Christ pour son Église pour le temps de la fin. C'est autour de ces promesses que nous verrons Christ, en Saint-Esprit au milieu de son Église, les accomplir, utiliser des personnes comme il les a utilisées dans les temps passés. Il y a beaucoup de promesses. C'est l'Église du temps de la fin qui aura le plus de promesses de bénédiction à être accomplies. La même Église du Seigneur Jésus-Christ, qui a commencé le jour de la Pentecôte, pour le dernier jour, aura la majeure partie des grandes bénédictions de la foi pour être transformée, de la venue des anges avec la trompette retentissante, de la venue du Seigneur, de la voix des sept tonnerres, étant révélé ce qui était dit, et recevons la foi pour être transformés en levé, pour être soupé des noces de l'agneau, avec Christ, dans la dimension de Dieu. Pendant que la terre passera, sera en train de passer par la grande tribulation, nous serons en sécurité avec Christ, dans le ciel, dans la septième dimension, la dimension de Dieu, profitant
du souper des noces de l'agneau. Jeter le filet basé sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'était notre thème et nous avons fait un parcours à travers l'Écriture pour voir les choses que l'Église du Seigneur Jésus-Christ fera selon ce qui est promis pour ce temps de la fin. Cela était pour moi un grand privilège d'être avec vous en cette occasion, vous attestant la parole sur laquelle nous sommes basés pour travailler dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Que les bénédictions de Christ, l'ange de l'Alliance, soient sur vous tous et sur moi aussi. Et qu'il nous utilise grandement dans son royaume en ce temps de la fin.